पाकिस्तान में 4 लाख है, 120 लोग गिरफ्तार हो चुके, 11 लोगों को सजाए मौत हो चुकी है। हम करें तो करें क्या, किस दरवाजे पर दस्तक दे? हम ये सवाल करना चाहते, क्या हम मुल्क में जलाओ घेराव करें? आपके मुल्क में तो हाल ये हो गया है कि दारिया किस्म के लोग आपके यहाँ लेक्चर्स दे रहे, और ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, अब घर घर की कहानी बन चुकी है। एक आलिम दीन तौहीन करते हुए पकड़ा गया। आज उन्होंने मुझे जो रिपोर्ट दिखाई है, उस रिपोर्ट को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सब इस मुल्क में हो रहा है। ए वालिदैन, अपना हक अदा करो, बच्चों की निगरानी करो, और बच्चों की निगरानी हमने इस तरह से करनी है। उस दिन मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब ने एक एप्लीकेशन की तरफ इशारा किया था कि घर के डिवाइसेस से उसको मुंसलिक करो, माँ बाप निगरानी करें। इस वक्त आपके मुल्क को तबाह करने की साजिश की जा रही है। मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। फैसल कुरैशी साहब बात पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा ज़किया मुज़क्किया हज़रत सय्यदा फातिमा का नाम लिखा हुआ है। इससे पहले हम बात क्यों नहीं गए? ये देखने से पहले हमें बात क्यों नहीं आ गई? इस वक्त ये कहा जा रहा है कि हम 7 अप्रैल को पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का दिन मनाने जा रहे हैं, और तुम फैसल कुरैशी साहब उलमा आगाही फराहम करें। आपको इस तरह कमजोर नहीं किसी जगह पे तो नहीं सुनी। हमारी हम वो बदनसीब हैं जो ये सारा कुछ देख रहे हैं, जिंदगी खराब कर रही है। और इस मुल्क का अमन, इस मुल्क की तबाही करने के लिए इस हद तक मेरा दुश्मन गिर गया। A few moments later. Oh, what? Is this national TV? Same show? Oh, YouTube, we hate this. We don't like this. This is bad. YouTube, we're just reporting this. This is bad messages that we're condemning. Oh my God. Holy crap. Yeah, so that's what they did on national TV, and they have no problem This is with on that. national TV on Pakistan telling that Yes. they're going to burn people alive? Yeah. So Holy that's crap, man. exactly. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission des Observateurs de France 24. Cette semaine, on commence au Pakistan, où le blasphème contre l'islam est considéré comme un crime. Une infirmière l'a appris à ses dépens, comme l'a dévoilé une vidéo amateur filmée fin janvier à Karachi. Cette femme qui se fait frapper est infirmière. Elle a été attaquée par ses propres collègues dans un hôpital de Karachi, au Pakistan. Elle est chrétienne et elle a été accusée de blasphème contre le prophète Mahomet, un acte punissable de la peine de mort dans ce pays où l'islam est religion d'État.
Cet incident n'est qu'un exemple parmi plus de 1000 affaires de blasphème recensées au Pakistan depuis 1987. Dans de nombreux cas, les lois contre le blasphème servent de prétexte à des règlements de compte, particulièrement contre des minorités religieuses. En novembre dernier, par exemple, des émeutes ont éclaté après qu'un homme de la communauté hindoue a été accusé d'avoir brûlé des pages du Coran. Retournement de situation dans l'affaire Rimsha au Pakistan. Un imam soupçonné d'avoir fabriqué de fausses pièces à conviction pour accuser une adolescente chrétienne de blasphème a été arrêté. On la soupçonnait jusqu'alors d'avoir brûlé des pages du Coran. C'est en fait l'imam qui aurait placé des feuilles déchirées du livre saint dans son sac. En plaçant des pages sur des cendres, il a profané le Coran et se retrouve donc à son tour accusé de blasphème. D'après la loi pakistanaise, il risque donc la prison à vie. Quant à l'adolescente chrétienne, Rimsha, écrouée depuis plus de 2 semaines, sa demande de libération conditionnelle sera examinée lundi. Selon l'enquête, l'imam cherchait ainsi à expulser les chrétiens de ce quartier pauvre de la périphérie d'Islamabad où réside la jeune Rimsha. Un objectif qui a été en partie atteint, puisque des centaines de chrétiens ont fui quand les mosquées ont commencé à diffuser des messages par haut-parleur relatant les accusations pesant sur l'adolescente. Les relations s'étaient dégradées ces derniers mois entre chrétiens et musulmans à propos de différends culturels et fonciers. La minorité chrétienne craint particulièrement la loi contre le blasphème, car la plupart du temps, les accusations reposent uniquement sur des témoignages. Un jour à midi, alors que tout le monde faisait une pause pour le déjeuner, cette femme, Asia Bibi, a dit aux autres « Donnez-moi un seau, je vais chercher de l'eau. » Elle est revenue avec de l'eau, a pris un de leurs verres et s'est mise à boire dedans. Dans notre société, on n'utilise pas un verre ou une assiette dont s'est servi un chrétien. Ces gens-là ne sont pas musulmans, ce sont des mécréants. On les considère comme impurs. En Indonésie, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans Jakarta ce vendredi contre le gouverneur de la ville, accusé d'avoir tenu des propos blasphématoires contre le Coran. Basuki Cahapurnama, surnommé Ahok, aurait cité des versets du Coran sur le ton de la plaisanterie lors d'une conversation avec des pêcheurs, ce qui n'a pas plu du tout à ses étudiants. Notre message est clair, si Ahok n'est pas inculpé aujourd'hui, nous continuerons notre mouvement jusqu'à ce que cela arrive. Nous sommes déjà préparés pour 3 jours. Nous exhortons tous les musulmans d'Indonésie à agir comme nous, dans leur région. Le gouverneur de Jakarta, d'origine ethnique chinoise, est le premier chrétien depuis 50 ans à diriger la capitale du plus grand pays musulman du monde. Il s'est à plusieurs reprises excusé pour ses remarques, mais il a refusé jusqu'à présent de renoncer à être candidat à sa propre réélection en février. Perasaan saya sangat sedih. Semua kita teman-teman, semua yang di sini menangis karena dia diumumkan tadi masuk kota dan sudah di Cipinang. Itulah kita nggak ngerti lagi. Udah dibawa ke Cipinang, tidak pulang lagi. Hakim sangat tidak adil. Hakim sudah diintervensi oleh pemerintah. Hakim tidak menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya. Bahwa penista agama itu sudah tetap hukumnya di pasal 156. Penjaranya adalah 5 tahun penjara. Mengapa ini jauh berbeda? Sangat tidak adil. Dan hakim hebat apabila kalian muslim. Coba lihat di sini Anissa yang di-8. Tetapkanlah hukum itu dengan adil. Ingat para hakim, adab Allah sudah menanti Anda. Elle s'appelle Emna Chargui. Âgée de 27 ans, cette blogueuse risque 3 ans de prison pour atteinte au sacré et aux bonnes mœurs. Son tort, avoir partagé sur son compte Facebook une parodie du Coran, le texte sacré de l'islam.
Intitulée Sourate Corona, la publication incite le public à se laver les mains pour freiner l'épidémie de Covid-19, le tout dans le style des versets coraniques. أعوذ بجيل من البلاء الرجيم باسم جيل الرحمن الرحيم كوفيد والفيروس المبيد بل عجبوا أن جاءهم من الصين البعيد فقال الكافرون إنه مرض عنيد كلا بل هو الموت الأكيد لا فرق اليوم بين الملوك والعبيد فاعتصموا بالعلم واتركوا التقاليد ولا تخرجوا لتشتروا السميد وامكثوا في بيوتكم إنه بلاء شديد واغسلوا أيديكم بالصابون الجديد صدق الجيل العظيم. S'ensuivent une convocation de la police, une présentation devant un juge, mais aussi des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Le 28 mai dernier, avant le report de l'audience, l'accusé se disait dépassé par les événements. Vous, tout d'abord, est-ce que ce procès a vraiment lieu d'être ? Bonjour, merci pour l'intérêt que vous portez à la question qui est très importante en Tunisie et qui occupe l'espace public ces jours-ci. Ce procès n'a pas à être et s'il y avait un procès à avoir lieu, c'est un procès qui aurait dû être fait contre tous ceux et toutes celles qui ont commis ou qui se sont prononcés violemment contre Emna, qui ont appelé à ce qu'elle soit violée, à ce qu'elle soit tuée. Elle est devenue le symbole du cyberharcèlement, bien malgré elle. Mila, adolescente de 17 ans, s'est confrontée la semaine dernière à 13 prévenus, jugés pour avoir harcelé et menacé la jeune femme sur Internet. La peur change de camp. Et plus nombreux on sera à l'ouvrir, plus on sera fort, plus on sera puissant face à la menace et au harcèlement qui fera qu'empirer si on reste sans rien faire, si on continue à se soumettre. Tout commence en janvier 2020. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, la jeune fille critique l'islam en réponse à des messages de haine dont elle fait l'objet. Moi, j'ai clairement dit ce que j'en pensais, parce que liberté d'expression, tu connais. Elle reçoit alors des dizaines de milliers d'insultes, de menaces et d'appels au meurtre. Les propos rapportés par son avocat sont très crus. Meurs, sale pute de merde, pardon pour vos auditeurs, fais-toi violer, je vais te violer dans ta tombe. Un jour viendra où tu te feras tuer pour tes paroles, ma belle. Même un professeur d'histoire inconnu s'est fait égorger pour des caricatures. Toi, t'es connu, tout le monde te déteste, dont moi, et tout le monde veut ta peau. Ce n'est qu'une question de temps, etc., etc. Propose aux élèves qui le souhaitent de sortir de la classe, mais sans distinction de religion. Il dit simplement, je vais vous montrer une caricature, si certains ne veulent pas la voir, ils peuvent sortir de la classe. Le terroriste va parcourir plus de 100 km parce qu'il habite à Évreux, parce qu'il a eu vent de cette histoire par la vidéo de ce père de famille. Avec qui il a donc été en contact via WhatsApp. Voilà, mais dont on ne connaît pas pour l'instant la nature de l'échange. Ce terroriste arrive devant le collège, propose de l'argent à des élèves pour qu'ils lui désignent le professeur, et puis jusqu'à ce moment fatidique de 17h où l'enseignant est assassiné par cette... Ces derniers jours, un professeur de lycée a été menacé de mort en Alsace par la famille d'une élève pour avoir évoqué les caricatures de Mahomet. Dans l'Essonne, un lycée a lui reçu une lettre proférant des menaces à l'encontre d'un enseignant d'histoire-géographie. On va lui faire une Samuel Paty, à lui et son père, le vieux rabbin sioniste.
Les syndicats d'enseignants s'inquiètent de la multiplication de ce type d'incidents, d'autant que les atteintes à la laïcité sont encouragées sur les réseaux sociaux. Ceux qui mènent cette offensive au sein de nos écoles, ce sont des mineurs. Sur TikTok, celles qui font de ces vidéos-là, elles appellent à déroger et à des actes sont-elles illicites. manipulées par des adultes et si c'est vrai... Très sincèrement, ça n'est pas spontané. Alors, 2 ans jour pour jour, après la mort de Samuel Paty décapité devant son collège, y a-t-il une offensive orchestrée contre la laïcité? Qui est responsable de la montée de l'islamisme à l'école et comment y répondre? C'est une première en France. Des milliers de personnes dans les rues de plusieurs villes du pays pour manifester contre l'islamophobie. Ils étaient 13 500 à Paris, selon le décompte d'un organisme indépendant. Sur les pancartes, des slogans qui dénoncent une haine croissante à l'encontre des citoyens français de confession musulmane. Ces dernières semaines, le climat est inflammable, notamment sur la question du voile islamique. On en a simplement un petit peu assez d'être stigmatisés dans les médias, qu'on parle de nous à longueur de journée, H24. On voudrait qu'on nous laisse tranquille. On a envie de vivre en paix, comme tout le monde, comme tous les citoyens français. Pour les femmes qui portent le voile, qu'elles ne puissent pas travailler, c'est pas normal. Il y a aussi le fait qu'elles puissent ni faire de sport, ni aller à l'école. On les empêche d'être actives dans la sphère publique, c'est vraiment inadmissible. Dans la foule, des représentants politiques de gauche, malgré les divisions provoquées en son sein par l'appel à manifester. Le 1er novembre dernier, le journal Libération publie une tribune contre l'islamophobie. Problème, les organisateurs de cette marche, et notamment le comité contre l'islamophobie en France, sont accusés de promouvoir le communautarisme et l'islam politique. Provocation pour les uns, condamnation d'un nouveau racisme qui ne dit pas son nom pour les autres. La manifestation de ce dimanche a souligné des lignes de fracture qui clivent profondément la société française. Le CCIF. Voilà. Des gens qui donnent de leur temps, de leur personne, de leur savoir-faire pour faire la chasse aux racistes islamophobes. Donc vous voyez bien qu'en France il y a une justice. Mais, écoutez ce que je vais vous dire. Ça, c'est pas suffisant. Jamais ces racistes n'auraient pu dire ce qu'elles ont dit s'il y avait en France une loi. Juste une loi. Vous savez laquelle? La loi contre l'islamophobie. C'est-à-dire une loi pour empêcher ceux qui ont la haine de l'islam de la divulguer en public. Parce que tu peux avoir la haine de l'islam, ça ne me dérange pas. Tu peux vomir sur l'islam, le Coran, Dieu, le prophète, les musulmans, les moutons. Ça ne me dérange pas. Il y a de la place en enfer, à la Kulli Hal. Écoutez bien. Vous savez qu'est-ce qui nous dérange? C'est que cette haine, tu la répandes et tu appelles à la violence. Ils utilisent les réseaux sociaux, ils utilisent même la télé qu'on paie avec nos impôts pour répandre la haine. Quelle est la solution contre ces gens-là? Elle est économique, elle est politique, elle est intellectuelle et elle est juridique. C'est-à-dire, il faut que demain en France, une loi voit le jour. Comme on a voté en France une loi contre l'antisémitisme, une loi contre l'homophobie, il faudrait une loi contre la christianophobie et l'islamophobie. Comme ça, Mila, avant d'écrire son torchon, elle va réfléchir parce qu'elle risque 4 ans de prison et 40 000 € d'amende. Meurs, sale pute de merde, pardon pour vos auditeurs, fais-toi violer, je vais te violer dans ta tombe. Un jour viendra où tu te feras tuer pour tes paroles, ma belle. Même un professeur d'histoire inconnu s'est fait égorger pour des caricatures. Toi, t'es connu, tout le monde te déteste, dont moi, et tout le monde veut ta peau. Ce n'est qu'une question de temps, etc. Elle va réfléchir parce qu'elle risque 4 ans de prison et 40 000 € d'amende. Sebenar-benarnya bahwa penista agama itu sudah tetap hukumnya di pasal 156. Penjaranya adalah 5 tahun penjara. Mengapa ini jauh berbeda? Sangat tidak adil. Oui, s'il y avait une loi, il n'y aurait plus de haine divulguée en public. Mais pour qu'il y ait une loi, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les citoyens français se lèvent et fassent de la politique pour que les politiques
soit au service du peuple et combat toute forme d'injustice. J'ai été frappé que la presse anglo-saxonne a même dit « Ces Français sont étranges, ils ont insulté le prophète, ils n'aiment pas l'islam ». Il y a 6 millions de musulmans en France. Moi, je veux rappeler haut et fort dans cette émission. C'est intéressant, vous dites on se connaît pas les uns les autres. Pourquoi c'est si difficile de comprendre l'autre, en fait? Parce qu'on n'apprend pas à le connaître. Ah bon, c'est vous qui allez leur dire comment ils doivent parler. Est-ce que je peux répondre même à vos questions, je peux vous y être. Toute cette question, comment on en est arrivé là et comment en sortir même. Je crois que c'est ça la question. C'est pas est-ce que le Coran c'est bien, c'est mal. À quel stade où la société elle va se réveiller, ou surtout la communauté musulmane, les recteurs des mosquées, les imams, les parents, les responsables associatifs, réveillez-vous. Et c'est exactement ce qu'on va faire. En 15 minutes, ensemble, réveiller les musulmans, la Oumma, tout le monde, en 10 jours seulement. Les musulmans, à chaque fois, ils se sentent blessés, choqués et des fois mal compris. Dans quelle mesure on peut prendre en considération les sentiments des musulmans? Which is completely crazy that in UK you cannot show a simple drawing as that. With Mohammed Sky News, we've chosen not to show that cover, so we would appreciate Caroline not showing that. I do apologise for any of our viewers who may have been offended. On se doit de chercher toujours à être respectueux et de ne pas insulter les autres avec qui on partage une société. C'est une question de respect. Dans plusieurs pays, comme ici en Jordanie, les produits Made in France sont retirés des rayons. Sur les réseaux sociaux, les hashtags en anglais « Boycotter les produits français » ou « Nous aimons Mahomet » se multiplient. Une religion si peu comprise, si peu apprise, mais qui continue pourtant de réveiller les cœurs. Ça veut dire quoi pour vous, Mélanie, réussir sa vie? C'est pas l'argent, c'est pas la gloire, c'est quoi? Pour moi, réussir sa vie, c'est méditer sur ce qui nous entoure. Et puis je pense surtout que c'est de comprendre le sens de cette vie. C'est pourquoi je suis sur la Terre. Je crois que pour tous les astronautes, des réflexions spirituelles nous viennent à l'esprit. Une religion ouverte à tous. أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Certains ne comprennent pas, mais voilà pourquoi nous aimons Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu la ilaha illallah Rasulullah. Donc vous dites Ashhadu. Répétez après moi. Ashhadu. Anna. Anima. Ashhadu. Anna. Ilaha. Illallah. Dès le début de la vidéo, il y a quelque chose qui est marquant, il y a quelqu'un qui dit comment on en est arrivé là et comment sortir de cette crise. C'est l'un des objectifs de Safwa. Ce qui est proposé, ce qui sera mis en perspective, c'est une organisation qui est complète. À l'heure d'aujourd'hui, elle est présidée et fondée par l'un des plus grands savants de cette époque, qui est connu et reconnu dans le monde, à savoir Cheikh Mohamed Al-Hassan Al-Dadaou.
Au-dessus, il n'y a personne. Je veux dire, il n'y a personne. De par son expérience et de par la science qu'il a et sa connaissance en islam, Baraka City se reconnaît complètement dans l'organisation Safwa. La suite, elle est complètement logique. On fait de l'humanitaire parce que c'est ce que l'islam nous enseigne. La logique, il faut la pousser jusqu'au bout. C'est que l'islam nous dit de revenir aux bases fondamentales de notre religion. Je pense que c'est une organisation qui est dans la suite logique de l'histoire Baraka City et de ses challenges. C'est une nouvelle page. فالإسلام فوبيا وهذه الفكرة قد اشتهرت في كثير من البلدان أدت ببعض الساسة الذين يحرصون على جمع الأصوات إلى مضايقة المسلمين وإغلاق المساجد وتشريع قوانين مجحفة بالمسلمين. Cheikh Mohamed Al-Hassan Al-Dadaw a décidé de venir avec une approche moderne, avec une approche scientifique et religieuse. Un savant expérimenté qui a passé plus de 50 années dans la science propose aujourd'hui à la communauté musulmane de se prendre en main. C'est le défi d'avoir une organisation qui va être présente dans 6 axes. Et ce travail a besoin de ce que Baraka City n'avait pas. Nous sommes dans les 10 derniers jours de Ramadan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait, en ce sens, les actions ne valent que par leur finalité. Cette organisation est votre organisation. Mais cette organisation dépendra aussi de votre mobilisation, à travers sa branche humanitaire, son organe médiatique, son organe d'apprentissage et de sciences religieuses, mais aussi de cette organisation qui défendra l'intérêt des opprimés dans le monde. Nous avons besoin d'une structure et nous avons besoin de personnes compétentes. Et cette organisation est indépendante. C'est la raison pour laquelle nous appelons à une mobilisation générale. Les chiffres disent à l'heure d'aujourd'hui que les musulmans sont 6 millions. Mais combien sommes-nous réellement? Nous avons seulement 10 jours pour savoir combien les musulmans sont. Votre contribution à cette organisation est importante. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Contribuez de manière impactante et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. C'est pour ça qu'on a 10 jours pour le faire. Pour notre pratique. Pour notre liberté. Pour notre foi. Pour nos sœurs. Pour notre dignité. Pour nos parents. Pour ceux qui aspirent à un changement. Pour les nôtres. Pour notre unité. Pour la société. Pour nous. Présidé par son fondateur, Cheikh Mohamed Al-Hassan Al-Dadaw, l'un des plus grands savants encore vivants de cette époque. Là, on est en surface. Là, ça devient de l'art. Cheikh Mohamed Al-Hassan Al-Dadaw a décidé de venir avec une approche moderne, avec une approche scientifique et religieuse. Un savant expérimenté qui a passé plus de 50 années dans la science propose aujourd'hui à la communauté musulmane de se prendre en main. أن تنصروه وأن تدافعوا عنه وأن تحموه بأنفسكم ولا خير فيكم إذا لم تفعلوا ولا يخفى على كثير منكم أن صحيفة شارلي إبدو الفرنسية قد أعادت في هذه الأيام نشر الرسوم المسيئة المستفزة التي كانت نشرتها من قبل ولما نكبت على أثر ذلك نكبة تستحقها بكى الباكون وتباكى المتباكون وخرجت المسيرات وخرج فيها بعض رؤسائكم ووزرائكم ومثقفيكم ثم ها هم اليوم يعيدون ما قاموا به من الإساءة والاستفزاز مرة أخرى امتحانا لكم. هل بقي فيكم حي؟ هل بقي فيكم من يدفع عن الحمى؟ هل بقي فيكم من ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا امتحان من الله لكم. وأنا أخاطب فيكم روح الإيمان وروح المحبة
أن تقوموا الآن بواجبكم نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصروا رسولكم صلى الله عليه وسلم وانصروا دينكم وأروا الله من أنفسكم خيرا وتوكلوا على الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر من نصر هذا الدين ومن نصر هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن ينزل الهزائم والمصائب والكوارث بأعدائه وشانئيه والمستهزئين به أجمعين. اللهم كما أهلكت المستهزئين به في حياته فأهلك المستهزئين به اليوم. اللهم انكبهم وأنزل بهم قارعة من القوارع يا قوي يا متين. اللهم أنزل بهم قارعة من القوارع يا قوي يا متين. اللهم اشف صدورنا منهم، اللهم اشف صدورنا منهم، اللهم اشف صدورنا منهم. La méthode Koulb, donc on l'a vu ce matin, prosélytisme, conversion, enseignement, changement d'attitude, ségrégation, sédition, rébellion, attaque, prise de pouvoir, destruction de l'ordre existant, instauration d'un nouvel ordre basé sur la charia. Et ça, c'est un processus qui s'appelle l'islamisation. Et ce processus a une particularité, c'est que sa première partie, donc de subversion, elle est parfaitement légale. Aujourd'hui, dans notre pays, vous avez le droit de faire du prosélytisme, vous avez le droit de convertir les gens, vous avez le droit de faire l'enseignement islamique, vous avez le droit de changer d'attitude, et vous avez le droit de vous isoler des pratiques de la communauté, des pratiques sociales de la communauté française. Sauf que le problème, c'est que ça mène à une autre partie, qui, elle, est une révolution. C'est-à-dire que notre acceptation sociétale de la première partie nous condamne à subir la deuxième. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les gens se disent « Mais mon Dieu, comment en est-on arrivé là? Charlie Hebdo, les attentats, les terroristes ?» Comment on en est arrivé là et comment sortir de cette crise? C'est l'un des objectifs de Safwa. اللهم كما أهلكت المستهزئين به في حياته فأهلك المستهزئين به اليوم. Attendez, ils ont été forgés, ils ont été éduqués, ils ont reçu un enseignement de manière parfaitement légale. Dans une école musulmane, on ne vous incite pas à tuer les gens, pas du tout. On vous dit simplement qu'il faut faire comme le prophète. Donc le gars se dit, bah voyons voir, qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Ah bah tiens, il a tué machin, il a attaqué chose, il a assassiné les gens qui se moquaient de lui, il a réduit en esclavage les koufars, il a détruit leur société, il a mis en place un ordre islamique. Ah bon, voilà. من سب النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يتوب بعد سبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإما أن لا يتوب. فإذا سب النبي صلى الله عليه وسلم قلنا له ألا تتوب؟ قال لا أريد أن أتوب. يقتل ردة، يقتل مرتدا، وبالتالي لا يغسل، لا يكفن، لا يصلى عليه، لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، وماله يكون فيئا لبيت المال. إذا قال أتوب إلى الله، سب النبي، قلنا لماذا سببت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أستغفر الله وأتوب إليه. قلنا له قبول التوبة عند الله تبارك وتعالى ونحن ملزمون بقبولها منك، لكن أيضا تقتل، ولكن القتل هنا حد من حدود الله تبارك، لأنه حق للنبي ولا نملك أن نتنازل عنه، فيقتل حدا لا ردة لأنه تاب. الله أكبر الله
Omar Makram fait partie des immigrants du monde musulman arrivés en Suède par centaines de milliers au cours de la dernière décennie. En 2016, sa demande d'asile est rejetée par la Suède. Pour éviter d'être renvoyé en Égypte, il prend alors une décision risquée. Quelle est la seule chose qu'un musulman ne ferait jamais? Profaner le Coran. J'avais un exemplaire du Coran, je l'ai piétiné, j'ai craché dessus et je l'ai brûlé. Les actions de Makram, qu'il a rendues publiques sur YouTube, l'ont mis en danger. En Égypte, il pourrait être poursuivi pour blasphème et offense à l'islam pour cette action. Avec cette vidéo, il espère alors montrer à l'Office national suédois des migrations qu'en tant qu'ancien musulman, son pays d'origine n'est pas sûr. Sa demande d'asile est finalement acceptée en 2017. Il y a quelques mois, la profanation du livre saint de l'islam par un autre homme a déclenché les pires émeutes que la Suède ait jamais connues et a suscité un débat sur la liberté d'expression, un pilier de la constitution suédoise, à l'approche des élections législatives de septembre. Nous avons le choix entre deux voies en ce moment. Soit tenir bon et dire qu'ici nous avons une démocratie libérale, ici nous avons la liberté d'expression et nous allons la protéger, soit décider de faire un compromis et établir essentiellement un lieu pour les fondamentalistes religieux. Voici Rasmus Paludan, leader du parti danois Stramkurs et candidat déclaré aux élections suédoises grâce à sa double nationalité. Si la vidéo d'Omar Akram, peu diffusée sur Internet, n'avait eu qu'un écho limité, Rasmus Paludan, lui, organise une véritable tournée en Suède. Dans plusieurs villes, il met le feu à des copies du Coran. Objectif, montrer que l'immigration de masse a nuit au pays. Il défend également le principe d'une liberté d'expression sans limite. Je ne critique pas les musulmans. Ce que je critique, c'est l'islam. Car l'islam est une idée et donc peut être critiqué. C'est un droit fondamental de la Suède. Dès que vous commencez à interdire certaines expressions et certaines opinions, il n'y a plus de liberté d'expression. La présence de Paludan a provoqué d'importantes émeutes dans plusieurs villes, les pires à Pâques cette année. Plus de 100 policiers ont été blessés. Certains politiciens de Stockholm ont plaidé en faveur d'une modification des lois afin de donner à la police le pouvoir d'arrêter des manifestations comme celle de Paludan. Conséquence, la Suède ressemble moins à la Suède et plus à l'Égypte, selon Makram, dont la vidéo sur YouTube lui a permis de devenir podcasteur et chroniqueur de presse. Le fait de ne pas pouvoir critiquer une religion, y compris l'islam, est une violation de ce qu'est une démocratie libérale, car ça signifie qu'il existerait de fait une loi sur le blasphème dans ce pays. Mais des membres de la communauté musulmane s'inquiètent d'être ciblés par l'extrême droite sous couvert de liberté d'expression. Nous devons, nous les gens civilisés, définir des limites. Sinon il peut arriver ce qui est arrivé aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça a commencé comme ça. Comme le philosophe disait, là où l'on brûle des livres, on finit par brûler des hommes. Au milieu de ce champ de bataille se trouvent des policiers comme Khalid Raja. Musulman fervent, il est arrivé en Suède du Liban lorsqu'il était enfant. Quand le Coran a été brûlé par Rasmus Paludan à Pâques, il était en service. Raja jeûnait toute la journée et s'occupait des émeutiers toute la nuit. J'ai été déçu et triste que des gens sortent au nom de la religion pour utiliser la violence afin de résoudre ce problème. Je suis policier, je suis musulman, je suis suédois, je suis palestinien, je suis arabe. Pour moi, il y a plusieurs facettes. Ma mère a fui une guerre. La Suède m'a donné la sécurité et une éducation. Est-ce qu'on empêche Paludan de faire ça parce que ça a créé le chaos ? Peut-être que si ça ne tenait qu'à moi, j'y mettrais un terme. Mais c'est la Constitution que je protège, pas lui. Les gens pensent ça lorsque nous sommes là. Ils disent « Pourquoi est-ce que vous le protégez ?» Ce n'est pas ça que nous faisons. Raja et ses collègues ont été attaqués dans le quartier de Rosengård à Malmö, où il a grandi. C'est la seconde fois que des émeutes s'y déroulent à cause d'autodafé du Coran, après un premier passage de Rasmus Paludan en 2020. À Pâques cette année, les voitures des habitants ont été brûlées. Lorsque Kaïs Fares nous rencontre, les traces d'incendie sont encore visibles sur le sol. Le journaliste syrien pense que les racines du problème vont bien au-delà de la simple colère de la communauté musulmane. En 2016, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont arrivées de pays déchirés par la guerre comme la Syrie. Tous en même temps.
Ce n'est pas une chose facile. Je suppose qu'il y a un problème avec les différences culturelles, mais cela a fonctionné auparavant. La Suède a déjà accueilli des Irakiens, des Libanais, des Palestiniens. Je n'ai pas tellement vu de problème de voitures brûlées. Mais est-ce que la Suède a un problème? Oui, elle en a un. C'est le logement, ce sont des emplois pour ces gens. La Suède a pris ses responsabilités et elle y travaille. Je ne suis pas satisfait de tout ce qu'ils font, mais au moins ils essaient. Les Suédois doivent maintenant décider s'ils veulent encadrer la liberté d'expression dans un esprit de compromis à l'approche des élections. Voilà, que Merkava et nous, on soit foudroyés en plein direct pendant le spectacle. Cher Allah, descends-nous un orage et massacre-nous avec un cancer de dents. Cher Allah, tue-nous maintenant. Cher Allah, si tu existes, on va compter jusqu'à 5 et tue-nous. 1, Rends-moi 2, lépreux. 3, brise-moi le dos, Allah. 5. Où est le trône d'Allah? Où est le trône d'Allah? C'est fini. Quand ils ont plus d'arguments, ils ont plus de logique, ils ont plus de versets. Quand ils ouvrent leur livre, ils voient toute la haine qui en découle, toute la saleté. Il est où le trône? Il est où? 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 Pas de trône, pas d'Allah. 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 Pose la question, il est où l'Allah? Il est où le trône d'Allah? Et il te vire, il t'insulte en retour pour une question naïve qu'un enfant pourrait avoir envie de poser. Où est le trône d'Allah? Ah bah il faut se mettre à la verticale de la Mecque et regarder ce qu'il y a à 328 millions de kilomètres. Où est le trône d'Allah? Oui, on peut le faire. On peut envoyer un robot, une sonde. Non mais chaque année des pays ils envoient des trucs pour l'espace, des satellites et tout ça. Mais je te sens ému parce que tu te dis comme le Allah, il nous a privilégiés. Il aurait pu choisir n'importe quelle galaxie parmi les 2000 milliards de galaxies de l'univers qu'on connaît. Il aurait pu se mettre n'importe où. Il a choisi notre ensemble. Il s'est mis dans notre système solaire, pas seulement dans notre galaxie. Dans notre système solaire. Machallah le privilège. Et Iti, nique ta mère, Iti. T'as compris? On vous baise ou Allah les extraterrestres. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les Valkyries et les Allahistes? Où est le trône d'Allah? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Où est le trône d'Allah? Donc maintenant, je veux savoir comment il est le trône. En quoi il est construit, comment il est. Alors, est-ce qu'il est en pierre précieuse? Je peux te dire sa taille. Sa taille. En quoi il est magnifique. Alors la taille. Alors tu te rappelles qu'il n'est pas loin de nous. Il est plus près. Très près. Alors. Donc maintenant, je veux savoir comment il est le trône. Donc maintenant, je veux savoir comment il est le trône. En quoi il est construit. Où est le trône d'Allah? 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 Je veux même pas savoir il est où Allah. Donc pas de trône, pas d'Allah. Je commence à me dire qu'il n'y a pas de trône. Je pense qu'il n'y a pas de trône. Et le trône n'existe pas. S'il n'y a pas de trône, il n'y a pas de quoi non plus? Il n'y a pas d'Allah. Ah merde, il n'y a pas d'Allah. Il n'y a pas d'Allah, Valkymer. Il n'y a pas d'Allah. Tu t'es fait entuber pendant des années. Ne me dis pas, mais non, c'est le Satan qui parle.
tu veux me jeter dans l'enfer, ni enfer ni rien du tout. Là, on t'a prouvé que le trône n'existe pas. Donc il n'y a pas de trône, pas d'Allah.